Exode chapitre 15. Alors Moïse chanta avec les fils d'Israël ce cantique au Seigneur. Ils dirent: Chantons au Seigneur, car il s'est glorifié avec éclat, et il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Il m'a sauvé, il a été mon secours et mon protecteur. C'est mon Dieu et je le glorifierai. C'est le Dieu de mon Père et je l'exalterai. C'est le Seigneur qui broie les armées. Le Seigneur est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée, et les grands de son royaume montaient sur des chars. La mer Rouge les a engloutis. Il les a cachés sous les flots, ils se sont enfoncés dans l'abîme comme une pierre. Votre droite, Seigneur, a été glorifiée en sa force, votre main droite, Seigneur, a brisé les ennemis. À la plénitude de votre gloire, vous avez exterminé nos persécuteurs, vous avez déchaîné votre colère, elle les a dévorés comme de la paille. Au souffle de votre colère, l'eau s'est séparée, les eaux se sont dressées comme un mur, les flots se sont affermis au milieu de la mer. L'ennemi a dit: Je poursuivrai, je saisirai, je partagerai les dépouilles, je rassasierai mon âme, je tuerai à coups de glaive, ma main prévaudra. Vous avez envoyé votre souffle, la mer les a cachés, ils ont été submergés comme du plomb sous les ondes impétueuses. Qui donc est semblable à vous parmi les dieux, ô Seigneur? Qui donc est semblable à vous, Dieu, glorifié au milieu des saints, admirable en gloire, fécond en prodiges? Vous avez étendu votre droite, la terre les a engloutis. Dans votre justice, vous avez guidé votre peuple que vous avez racheté. Vous l'avez consolé par votre force pour le conduire au séjour saint de votre repos. Les nations ont entendu et se sont irritées. Les douleurs de la femme qui enfante ont saisi le peuple philistin. Les chefs d'Édom et les princes des Moabites se sont hâtés, la crainte les a frappés, tous ceux de Canaan se sont consumés. Que la terreur et l'épouvantement les assaillent, qu'ils soient pétrifiés par la grandeur de votre bras, jusqu'à ce que soit passé votre peuple, ô Seigneur, jusqu'à ce que soit passé ce peuple que vous avez acquis. Conduisez ce peuple, établissez-le en la montagne de votre héritage, en la demeure digne de vous, que vous vous êtes préparé, Seigneur, en ce lieu consacré qu'ont préparé vos mains. Le Seigneur règne sur les siècles et au-delà. Les chevaux du Pharaon, ses chars et leurs écuyers sont entrés dans la mer, et le Seigneur a ramené sur eux les flots, et les fils d'Israël ont marché à pied sec au fond de la mer. Alors Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en ses mains un tambour, et toutes les femmes sortirent à sa suite en dansant et en frappant leurs tambours. Et Marie entonna le chœur, disant: Chantons au Seigneur, car il s'est glorifié avec éclat. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Après cela, Moïse fit quitter aux fils d'Israël les bords de la mer Rouge, et il les conduisit dans le désert de Sur. Ils firent 3 journées de marche dans le désert, et ils ne trouvèrent point d'eau à boire. Arrivés à Mara, ils ne purent boire l'eau qui s'y trouvait parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu Amertume, Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant: Que boirons-nous? Moïse aussitôt cria au Seigneur, et le Seigneur lui montra un arbre dont il jeta le bois dans l'eau, et l'eau devint douce. Là, Dieu lui proposa sa loi et sa justice après l'avoir éprouvé. Et le Seigneur lui dit: Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu et fais ce qui lui est agréable, si tu observes ses commandements et restes docile à sa justice, je ne te frapperai d'aucune des plaies dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérit. De là, ils vinrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau vive et 70 palmiers, et ils campèrent au bord des eaux.